Bonjour et bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'année personnelle 2. Alors cette énergie est bien sûr fascinante et elle porte en elle une énergie très particulière. Les deux mots majeurs pour cette énergie, c'est harmonie et coopération. Alors si l'année 1, comme je vous l'ai indiqué hier, c'est plutôt le côté individualité, initiative, le numéro 2, cette année qui va être la vôtre, vous invite à cultiver la relation, la coopération et l'harmonie. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par relation? Ça veut dire que cette année, les liens avec les autres prennent une importance toute particulière, que ce soit en famille, en amitié ou dans le cadre même professionnel, les relations vont être au cœur de vos préoccupations. La coopération. C'est vrai que c'est un mot qui n'est peut-être pas souvent utilisé, mais pourtant il est important. Ça veut dire travailler ensemble, ça veut dire le travail en équipe, la collaboration, tout ça va être favorisé. Donc si durant votre année 1, vous avez posé les fondements de votre projet, l'année 2 va vous demander d'aller vers les autres pour pouvoir peut-être développer ce projet avec les autres. En tout cas, ça demande de la coopération. Et pour ça, il va vous être demandé de mettre des compromis en place, parce qu'on sait bien sûr que la relation demande un échange d'énergie entre deux entités différentes qui doivent se compléter. Donc, on va aller vers ces compromis et travailler en harmonie avec les autres. La diplomatie, la communication est essentielle et elle demande de pouvoir sortir du combat pour aller surfer sur la vague et pouvoir accueillir cette harmonie qui va être mise en place. Je vous l'ai dit, sur l'année 1, ensemble, sa propre créativité, son authenticité, trouver son leadership, mais sans forcer le trait. Vous devez alors, pendant cette année 2, faire preuve de tact et donc de diplomatie pour éviter quoi? Les conflits divers et variés. L'intuition. L'intuition est aussi quelque chose qui va être activé cette année. Elle est activée pour certains et fortement développée pour d'autres. Alors je vous le dis, faites-vous confiance. C'est ce qu'on vous disait en année 1. Commencez à trouver votre propre pouvoir, entre guillemets, en tout cas votre force de bâtisseur. Et pour ça, il suffit d'écouter quoi? Pas son petit doigt. Ça, à l'intérieur de vous, il y a des choses que vous savez déjà et cette petite voix, maintenant, il faut rentrer en coopération avec elle. Ça, c'est très important. Bien entendu, cette année 2 semble fort sympathique, plutôt légère, plutôt agréable puisqu'on va vers les autres, même si en ce moment dans notre monde, on ne peut pas dire que les autres soient forcément faciles, mais nous sommes aussi les autres pour d'autres, donc allons chercher cette harmonie. Et pour ça, vous allez bien sûr avoir des défis. L'année 2 va être très exigeante du coup sur le plan émotionnel, parce que vous et l'autre allez confronter vos deux énergies, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Vous allez confronter vos personnalités, vos individualités qu'on vous a demandé de développer en année 1. Ouais, mais dans cette année 2, il va falloir que l'aura de l'un et de l'autre puisse entrer en communication pour former le plus possible, vous savez, ce yin et ce yang. En fait, en année 2, on vous demande de trouver un équilibre dans vos relations, tout simplement. Et puis quand ça c'est fait, il va y avoir des opportunités. Forcément, quand on rencontre les gens, quand on développe son projet, quand on propose des choses, il y a des opportunités. Vous rappelez-vous, en année 1, on vous demandait « Soyez attentifs aux opportunités ». Eh bien, pour cela, il faut vraiment, et je vais me répéter, mais c'est important, renforcer vos liens pour développer votre empathie et pour créer des partenariats fructueux. Donc,
des petits conseils qui ne sont que ceux que je vous apporte moi aujourd'hui dans ma vision de l'année 2. Passez du temps avec vos proches et entretenez vos amitiés. Soyez à l'écoute des autres. Mettez-vous à leur place et cherchez, je le répète, des compromis. Développez votre intuition. Faites confiance à votre ressenti. On entend beaucoup parler des heures miroirs, les plumes. Il y a plein de signes. L'univers vous en envoie plein. Il vous en envoie aussi à l'intérieur de vous. Prenez soin de vous. Encore une fois, comme ça a été le cas en année 1, là, cette fois, on vous demande de prendre soin de vous pour une bonne santé émotionnelle qui est essentielle pour faire face à tout ce qui va vous arriver pendant cette année 2. Cette année 2 est une année où les relations interpersonnelles prennent une place centrale. C'est donc le moment idéal pour renforcer vos liens avec les autres, pour développer votre empathie et pour travailler en équipe. En étant à l'écoute des autres, en cultivant l'harmonie. Vous risquez fort, ou plutôt, ce n'est pas un risque, c'est un gain. Et oui, d'avoir une année riche en émotions et en très très belles rencontres. Alors, venez à l'intérieur de vous, écoutez ce qui se passe, un sourire, une main tendue, une écoute attentive. Et cette année 2 sera dans une énergie magnifique. Belle journée à vous!